Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mercredi 28 juin 2023. Voilà, soyez bénis en ce jour et en tout cas, je suis très heureux de passer quelques moments avec vous. Je lisais dans le livre des Proverbes récemment quelques paroles qui se trouvent dans le chapitre 6 et du verset 16 à 19 où il est dit qu'il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Il y a des choses que le Seigneur n'aime pas. Il y a des choses, voyez-vous, qui lui sont en dégoût, qui sont odieuses. Et la première de ces choses, c'est les yeux hautains. Les yeux hautains, ce sont les yeux qui regardent les autres de haut. Voilà, c'est le cœur orgueilleux. Voilà, c'est celui qui tient à gloire toujours de son pouvoir, de son avoir, de son savoir, et qui méprise, voyez-vous, les autres. La parole nous exhorte à nous revêtir de sentiments humbles, modestes, et même à avoir en nous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus, qui lui-même n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et la parole nous exhorte, voyez-vous, à avoir dans notre cœur ces sentiments, ce caractère du Seigneur Jésus. Le Seigneur n'aime pas les yeux hautains. David, dans le psaume 131, dira Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Il dira, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, dira-t-il, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme, dira-t-il, comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Seigneur, préserve-nous du pied de l'orgueil. Préserve-nous d'avoir un cœur orgueilleux, parce que le Seigneur, voyez-vous, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a 6 choses que l'Éternel n'aime pas. Et il y en a 6, voyez-vous, qu'il haït, et même 7 qu'il a en horreur. La première des choses, ce sont les yeux hautains. La deuxième chose, ce sont les mains qui répandent le sang innocent. Dans son irritation, Caïn, dans le livre de la Genèse, se jeta, nous dit la Bible, sur son frère Abel, et il le tua. Et Dieu lui dit, mais la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, Caïn. Tu auras beau cultiver le sol, il ne te donnera plus sa vitalité, tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Dans la bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils, parlant de Siméon et de Lévi, leur père dira que leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, c'est-à-dire je ne participerai pas à leur complot, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, je ne me joindrai point à leur compagnie, car dans leur colère ils ont tué des hommes. Vous savez, notre monde est rempli de violence, notre monde est rempli de meurtres, notre monde est entaché de sang et de crimes. Quand nous voyons les informations, quand nous écoutons les faits divers, que ce soit dans le monde, que ce soit en métropole ou que ce soit même sur cette île de la Réunion, il y a beaucoup de sang qui coule, vous savez, et le cœur de l'homme est un cœur meurtrier. Et le Seigneur, il a en horreur de cela. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Il y a 6 choses que haït l'Éternel, que l'Éternel a en horreur, et même 7 qu'il a en horreur, nous dit la Bible. Les yeux hautains, les mains qui répandent le sang innocent, et le cœur aussi, troisièmement, qui médite des projets iniques. C'est-à-dire le cœur qui machine de mauvais desseins, le cœur qui complote le mal. Je lisais récemment dans le livre d'Esther l'histoire, voyez-vous, de ce peuple juif, et où Aman voulait exterminer ce peuple. Et voyez-vous, il a préparé tout un plan machiavélique qui s'est retourné contre lui et sa famille, puisque lui-même a été pendu et sa famille. Et vous savez, il y a des gens qui complotent le mal. Il y a des gens qui voudraient enterrer Lot vivant. Il y a des gens qui souhaitent toujours la chute de Lot et qui fait tout, voyez-vous, qui fait tout ce qui est en leur pouvoir pour
pour machiner le mal et pour avoir de mauvais desseins, de mauvais désirs. Peut-être dans le cadre du travail, c'est possible. Peut-être même dans le cadre de la famille, il y a des gens, vous savez, qui jouent avec la sorcellerie, qui jouent avec, voyez-vous, toutes ces cochonneries, toutes ces saletés. Et ce sont vraiment des instruments du diable. Alors pour nous chrétiens, quand nous sommes revêtus du Seigneur, recouverts de son sang, quand nous avons la foi dans notre cœur, quand nous marchons avec le Seigneur, nous n'avons pas à craindre. Et tout ce que l'ennemi peut projeter de mal, cela va se retourner, voyez-vous, contre ces charlatans, contre ces gens, voyez-vous, qui sont animés de méchanceté, ces gens qui sont animés de mauvais desseins, et ces gens, voyez-vous, qui complotent le mal. La quatrième chose que l'Éternel n'aime pas, la quatrième chose que haït l'Éternel, ce sont les pieds qui se hâtent de courir au mal. La cinquième chose concerne celui qui excite des querelles entre frères, c'est-à-dire celui qui provoque des conflits, celui qui sème la discorde. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 17 et au verset 14, il est dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Vous savez, la voie de la sagesse, des fois, consiste à se retirer face peut-être à certaines situations d'impudicité, face à certaines tentations, face, voyez-vous, à certaines conversations, à certains rassemblements qui peuvent se transformer en querelle, en dispute, même des fois par rapport à la Bible. Vous savez, des fois, la Bible, les gens sont là et ils polémiquent, ils essaient d'expliquer Dieu, ils essaient de mettre le fini que nous sommes avec l'infini que Dieu est, et on croit tout maîtriser, tout comprendre même de Dieu, et au final, on n'a pas compris grand-chose. Vous savez, même du Seigneur, qu'est-ce qu'on connaît du Seigneur? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait plus de 30 ans que je médite la Bible. Et vous savez, plus que j'avance avec le Seigneur, c'est plus que je réalise que je ne connais pas grand-chose. Vraiment, je ne connais pas grand-chose. Et je réalise que j'ai bien besoin du Seigneur. Pour que Dieu ouvre mon cœur, pour que Dieu ouvre mon esprit, pour que je puisse comprendre, voyez-vous, vraiment les choses du royaume de Dieu, les choses du royaume des cieux. Alors, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. C'est la voie de la sagesse. Dans Genèse, chapitre 13, dans sa séparation d'avec son neveu Lot, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi. Voilà. Ni entre mes bergers et tes bergers, parce que nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, dira-t-il. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Des problèmes ici relationnels entre un oncle et son neveu. Vous savez, souvent les problèmes se trouvent où? Avec les plus proches. Souvent c'est dans le cadre de la famille, même aussi dans le cadre aussi des assemblées et de l'Église. Dans 1 Corinthiens 6, il existait des procès entre croyants devant des juges incroyants. Et cela n'était pas, voyez-vous, terrible. Et l'apôtre Paul devait réguler tout cela en tant qu'apôtre. Il devait enseigner et il devait aussi rectifier, voyez-vous, tous ces travers. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. La 6e chose et la 7e chose concerne le mensonge, concerne la langue menteuse et concerne le faux témoin qui dit des mensonges. Dans les lois religieuses, dans les lois cérémonielles et morales, dans le livre du Lévitique, chapitre 19, il est dit « Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. » Vous savez, le mensonge est quelque chose de subtil. Et je ne sais pas si vous constatez autour de vous, mais il est facile de mentir. Il est facile de mentir. Le 9e commandement interdit le mensonge, dans Exode 20, verset 16. Et le mensonge, voyez-vous, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas une petite chose aux yeux du Seigneur, c'est quelque chose de grave. Voilà, c'est quelque chose de grave. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, mais qui peut dire qu'il n'a jamais menti? Qui peut dire, ne serait-ce dans son existence, il n'a commis aucun mensonge? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il nous est arrivé à tous, aux uns aux autres, ne serait-ce de mentir qu'une seule fois, voire même plusieurs fois dans notre existence. Les hommes mentent pour de multiples raisons, voyez-vous, et qu'ils soient conscients ou non de cela.
Et l'un des plus grands mensonges consiste à se mentir à soi-même, à se tromper soi-même. Et vous savez, dans notre position avec le Seigneur, je réfléchis à cela, nous avons besoin, voyez-vous, de faire attention, de faire des bilans. Et les entreprises font des bilans, voyez-vous, annuellement. Et je crois que pour nous, chrétiens, il est bon de sonder nos cœurs et même de dire au Seigneur, mais sonde-moi. Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi. Montre-moi sur quelle voie je suis et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Montre-moi si je ne suis pas sur une mauvaise voie, sur une mauvaise habitude, peut-être dans un mauvais penchant. Vous savez, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Et il est si facile de mentir. Voyez-vous, souvent pour s'en sortir, souvent pour rechercher des avantages, de manipuler, de tricher. Mais le Seigneur, voyez-vous, nous met en garde contre ces choses. Fondamentalement, le mensonge est dû à la nature déchue de l'homme. La nature pécheresse humaine, voyez-vous, est étrangère à la vérité qui se trouve dans le Christ Jésus. Elle est inimitiée contre Dieu, elle s'oppose à Dieu. L'homme sans Dieu a besoin de Dieu pour se défaire, voyez-vous, de ce péché qui est le mensonge. Colossiens chapitre 3, verset 9 nous dit « Ne mentez pas les uns aux autres ». Et Paul ici parle à des croyants. Et il dira « Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé ». La version Semeur nous dit « Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être à l'image de son Créateur. » La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est une nouvelle création dans son esprit. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme d'avant et l'homme de maintenant. L'homme ancien et l'homme nouveau. Vous savez, le Seigneur ne fait pas du bricolage. Quand le Seigneur vient dans notre cœur, il fait vraiment toutes choses nouvelles à l'intérieur de nous. Il nous sauve de nos péchés, il nous accorde la foi, la repentance, il nous emmène à abandonner notre vie passée, nos idoles, voyez, toutes les souillures, toute forme de vice. Mais il y a quand même des choses qui veulent s'agripper à nous, peut-être des mauvaises habitudes, peut-être des tendances. Et des fois, vous savez, même le chrétien, on peut avoir du mal à se défaire de certaines choses. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur désire nous libérer. Le Seigneur désire nous sanctifier. Le Seigneur désire nous purifier. Il désire construire la vérité en nous. Il désire nous édifier aussi pour que nous soyons des enfants de vérité. L'apôtre Paul dira « Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Voilà. Marchez dans la vérité. Marchez comme le Seigneur le veut. Autrefois, voilà, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, vous êtes nés de nouveau. Maintenant, vous avez changé de camp, vous avez changé de cap, vous avez changé de route, d'itinéraire. Vous êtes passé du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Et dans le Seigneur, voyez-vous, il n'y a pas de ténèbres. Dans le Seigneur, il n'y a pas de mensonge. L'apôtre nous dit renoncer au mensonge. C'est ce qu'il dit aux Éphésiens. Toujours à des croyants, renoncer au mensonge. Et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Vous savez, il y a un coût quand on marche dans la vérité. Je me souviens du témoignage de cette dame qui est une secrétaire, et elle était là en ligne avec quelqu'un, et son patron lui dira « Mais dis-lui que je ne suis pas là. » Et la secrétaire a dit « Mon patron a dit de dire que je ne suis pas là. » Vous savez, elle a été révoquée, elle a été renvoyée. Certainement que le Seigneur l'a bénie, certainement que le Seigneur a honoré sa foi, mais c'est tout ça pour vous dire, quand nous renonçons au péché, quand nous renonçons au mal, il peut y avoir un coût. Parce qu'autour de nous, vous savez, le mensonge est légion dans ce monde. Et il est difficile, voyez-vous, d'être intègre. Il est difficile, comme dira l'apôtre Paul, d'être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Mais en tout cas, c'est la volonté de Dieu pour nous. Dans le Seigneur, il n'y a pas de mensonge, il n'y a que vérité. Et parler selon la vérité, vivre selon la vérité, être des enfants de vérité n'est possible qu'en Christ, qui lui-même est la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Voilà.
La vérité vous rendra libre du péché, de sa servitude, de son esclavage, de son joug. La vérité, qui est le Christ Jésus, vous affranchira. C'est ça l'évangile. L'évangile consiste à nous sauver, à nous libérer, voyez-vous, de notre vie passée et à nous transformer à l'image du Christ Jésus, semblable à sa nature qui, voyez-vous, est la lumière et la vérité. Ce n'est qu'en Jésus que l'homme rencontre enfin la vérité et non dans sa nature déchue. Dans la nature déchue de l'homme, voyez-vous, il n'y a que le néant. Il n'y a que, voyez-vous, il n'y a que le péché. Voilà, le trou du péché. Le diable est appelé aussi le père du mensonge. Et vous savez, le diable pousse aussi les hommes à mentir. Jésus a dit à certains hommes de son temps que vous avez pour père le diable. Et vous savez, quand les hommes mentent, quand ils vivent là-dedans, quand ils sont accoutumés à cela, on peut se dire que Dieu n'est pas leur père. Parce que le père, c'est le père de vérité. En tout cas, dans Acte 5, Pierre dira à Ananias, « Mais Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit » Et vous savez, concernant ce récit d'Ananias et de Saphira, Pierre leur dira, « Mais ce n'est pas des hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. » Et nous savons que dans ce récit, les conséquences, voyez-vous, pour Ananias et Saphira ont été dramatiques. Dramatiques. Donc le mensonge, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. On ne doit pas jouer avec cela. On ne doit pas jouer avec le péché. Comme dira quelqu'un, si on joue avec cela, on va se brûler. Mentir, ce n'est pas agir comme Dieu veut. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et joignons-nous au psalmiste qui dira dans le psaume 119 et au verset 29, « Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Seigneur, aide-nous à vivre dans l'obéissance de ta parole. Aide-nous à nous conformer à toi. Pour terminer, les conséquences, la pratique et l'amour, voyez-vous, du péché sont graves aux yeux du Seigneur. Et dans Apocalypse, chapitre 21 et 22, il nous est parlé même, voyez-vous, de l'exclusion du ciel. Donc voilà, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à nous identifier à lui, dans cette nouvelle nature qu'il nous a communiquée, à nous conformer à lui, à marcher dans la lumière, à laisser le Saint-Esprit agir en nous, à nous dépolluer, à nous purifier, à nous sanctifier, et que le Seigneur puisse agir par sa vérité dans nos cœurs, pour que nous puissions être aussi des enfants de vérité, et pour que nous puissions plaire au Seigneur. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et je bénis le Seigneur pour ces quelques paroles. Et à la prochaine. Dieu voulant.